Hola guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de vlog, on va rester tranquille, vous et moi, on va papoter, on va parler. Et aujourd'hui, donc c'est une vidéo qui fait suite à pas mal de vidéos que j'avais fait, que j'ai arrêté entre temps comme j'avais arrêté de faire des vidéos YouTube. Mais donc aujourd'hui, ça va être un petit bilan récap de la licence en géographie et aménagement. Parce que, bah, on approche bientôt de la rentrée. On est déjà mi-août et du coup, bah, je me suis dit que ça peut servir parce qu'en fait, il y a très peu de vidéos de ce genre sur YouTube et du coup, c'est très compliqué d'avoir des informations sur la licence géographie aménagement. Mais donc, bah, on est parti. Je vais vous expliquer tout ça et mon expérience personnelle. Et sur ce, bah, j'ai mon petit carnet avec moi pour rien oublier. Et on est parti pour la vidéo maintenant. Donc pour commencer, on va parler un petit peu des bases, des motivations, de ce qu'il faudrait que vous aimeriez pour intégrer cette licence. Après, bien évidemment, je parle juste de mon ressenti personnel et c'est uniquement à titre informatif en fait, parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'aimer ce que je vais dire pour aller dans la licence ou quoi. J'ai eu des gens dans ma classe qui, de base, n'avaient rien à faire dans cette licence au final qui y sont restés, qui l'ont eu. C'est vraiment juste à titre indicatif, mais c'est des choses que je préfère quand même vous partager par rapport aux matières du lycée ou quoi. Donc tout d'abord, donc en fait, il faut savoir que c'est une licence qui est très très large et qui englobe beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai fait ma licence donc à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et du coup, moi, j'avais donc à la fin du lycée, quand il fallait postuler sur Parcoursup, j'avais une seule idée, c'était d'aller en licence géographie aménagement. J'avais fait des demandes dans plein de villes, et après, il fallait juste que je choisisse les villes. Parce que moi, je savais vraiment que c'était ça que je voulais. D'après ce que j'aimais au lycée, je me suis basé un peu par rapport à tout ça, et bah, c'était un peu mon seul choix. En fait, je voulais pas faire autre chose que ça. Ça regroupe vraiment beaucoup de matières qu'on peut avoir au lycée ou quoi, notamment avec le nouveau bac, etc. Donc déjà, bah, bien sûr, il y a de la géographie. On va retrouver de l'histoire, on va retrouver de la SES, on va retrouver des langues, on va retrouver des statistiques, donc des maths, parce qu'il y aura, ouais, il y aura des cours de statistiques, mais pas les mêmes statistiques qu'on faisait en maths. C'est vraiment des statistiques plus géographiques. On aura tout ça. En fait, c'est vraiment un mix de toutes les matières du lycée, mais approfondies chacune dans l'aspect géographie. Par exemple, comme je vous ai dit, les statistiques, ce sera uniquement des statistiques géographiques. L'histoire, ça va être par contre une des seules matières où ça va rester de l'histoire à proprement parler, parce on fait pas de l'histoire géographique entre guillemets. Par exemple, pour ce qui est de la SVT, la science de la vie et de la Terre, ça va être vraiment, on va se concentrer il y aura plusieurs matières qui seront constituées par exemple de l'étude des sols, la géologie, etc. Et donc ça, c'est réellement la partie SVT, mais appliquée à la géographie en gros. Mais donc voilà, on va dire qu'il n'y a quand même pas d'envie particulière. Il faut pas être fort dans une matière pour aller en licence de géographie. Il faut juste être intéressé par le monde, intéressé par les populations, intéressé par la formation de la Terre pour pouvoir intégrer. Mais je ne vais pas vous dire qu'il y a une matière en particulier où il faut exceller, par exemple. En ce qui concerne la licence à proprement parler et le vécu, donc il y a beaucoup de matières différentes donc dans les 6 semestres. Et en fait, plus vous allez avancer d'année en année, plus il y aura des particularités qui vont, euh, qui vont être importantes à choisir en fonction de ce que vous aimez en fait. Par exemple, vous aurez des mineurs à choisir. Vous aurez mineur géographie de la santé, il y aura géographie des populations. Il y aura plein de mineurs différentes qui seront entre guillemets votre spécialité durant un semestre. Et ça, c'est à partir du 4e semestre. Donc le 2e semestre de votre 2e année. Donc il y aura des mineurs à choisir, comme je vous ai dit,
qui vont pas forcément influer sur votre futur. Enfin, je veux dire, si par exemple si vous avez fait la mineure géographie des populations, rien vous empêche d'aller vers un métier qui est plus géographie de la santé, par exemple. C'est pas du tout ce que je veux dire, vous voyez. C'est vraiment juste des mineurs en fonction de ce que vous aimez et qui vont être plus spécialisés. Et évidemment, bah, au fur et à mesure des semestres, les matières vont être approfondies. Donc il y a des nouvelles matières qui arrivent tous les semestres, il y en a d'autres qui partent, qui restent qu'un petit temps. Par exemple, le tourisme, qu'on n'a que au premier semestre de la première année, après on n'en a plus. Mais sinon, donc il y aura des matières qui vont être approfondies. Par exemple, les statistiques, elles vont être là à plusieurs semestres et elles vont être approfondies à chaque fois. La géologie, l'étude de la Terre, elles vont être là à tous les semestres et elles vont aussi augmenter au fil du temps, niveau difficulté, etc. Au niveau de l'emploi du temps, donc c'est une licence, donc les TD sont obligatoires, les CM ne le sont pas. Voilà, donc sachant que ça dépend des cours en fait, mais souvent en licence en géographie, il y a très peu de cours où vous avez des cours uniquement en CM. Je m'explique. Par exemple, les cours uniquement en CM, ça va être histoire, SES, sciences de l'éducation, parce que c'est pas à proprement parler votre licence. Mais pour d'autres matières, comme par exemple le tourisme, la géologie, vous aurez une partie CM et forcément une partie TD, parce qu'il y a forcément des trucs plus approfondis à voir où vous êtes obligé d'être là, entre guillemets. Et en fait, c'est vraiment ça qui est cool, c'est parce que en vrai, il faut faire gaffe à la fac, parce que on tombe vite dans les dérives, on va dire, et on peut vite se retrouver à plus aller à aucun CM en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour ma troisième année, parce que j'avais des dispenses d'assiduité par rapport à mon travail étudiant. Et en fait, ça va qu'en fait, moi, j'avais des facilités pour ma licence. Mais du coup, ouais, les CM, après, les profs mettent tout sur les plateformes et tout. C'est pour ça, moi, je faisais tout de chez moi. Après, je vous conseille quand même d'y aller, hein, parce que c'est jamais aussi bien que quand le prof est avec vous en train de vous expliquer, etc. Après, je sais que moi j'avais certains profs qui lisaient juste leur PowerPoint. Donc ça, franchement, j'allais même pas au cours, ça servait à rien. Mais ouais, je vous conseille vraiment d'aller au CM quand même, si vous en avez la possibilité. Moi, ça me faisait 3 heures aller-retour par jour de trajet, je préférais pas les faire. J'ai préféré faire par moi-même. Au final, bah, j'ai eu ma licence, donc je regrette pas du tout d'avoir fonctionné comme ça. Même si j'aurais peut-être eu des meilleures notes, par exemple, si j'étais allé en cours. Mais voilà, donc en ce qui concerne les emplois du temps, on va dire c'est vraiment modulable à la fac. Vous pouvez vous arranger avec votre fac, etc. Mais je vous conseille quand même de faire tous vos cours, etc. D'après mon expérience, il y a des cours par exemple où j'avais des dispenses d'assiduité où j'allais pas, mes 2 premières années par exemple. Et en fait, bah, j'ai vu à mes notes que j'avais des moins bonnes notes, quoi. J'aurais pu avoir bien mieux si j'allais au cours. Donc je vous conseille. Mais après, il y a toujours moyen de s'arranger avec les profs, etc. On va aussi parler de quelque chose qui a une quand même assez grande importance, je trouve. C'est la vie étudiante. Parce que personnellement, je trouve que c'est hyper important d'avoir une vraie vie étudiante et des vraies activités à côté de la licence, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme n'importe quelle licence, ça demande du travail, du temps. Et en fait, bah, s'aérer l'esprit, c'est très important aussi dans l'équation. Parce que on peut pas uniquement penser travail, respirer fac, penser qu'à ça. Moi, je trouve qu'il faut vraiment un temps avec ses amis, par exemple, un petit café, un petit bar après les cours, une petite sortie, peu importe où, penser à faire des week-ends, penser à profiter avec sa famille, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment important cet aspect-là, l'aspect vie étudiante. Je parle en tout cas en licence. Surtout que la charge de travail, la plupart du temps, le permet, parce qu'il y a moins de charge de travail en licence quand même, en licence géographie aménagement en tout cas. Et donc c'est vraiment ça qui va beaucoup changer sur votre envie d'aller à la fac, votre envie d'apprendre, etc. Ce sera ce que vous allez faire autour aussi. Donc je vous conseille vraiment de vous créer votre petit emploi du temps avec vos petites activités, etc. On va maintenant parler d'un point qui est assez
compliqué, je trouve, quand on est en licence, en licence tout court d'ailleurs, ça va être la motivation et le travail en dehors des cours. Donc bien sûr, il y a certaines licences qui demandent plus de travail extérieur que d'autres, etc. Après, bien sûr, je parle de mon expérience personnelle. Chaque personne va travailler différemment. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Personnellement, j'avais pas du tout de motivation quand je finissais les cours, etc. Pour faire d'autres choses chez moi, j'approfondissais pas du tout mes cours. En tout cas, pas la première année et pas la troisième. La deuxième, je l'ai beaucoup fait. Et après, ouais, je vais pas vous mentir que pendant ma deuxième année, les approfondissements, ils m'ont vraiment aidé à comprendre des sous-thématiques, des sous-problèmes qui étaient même pas abordés, mais qui me permettent justement d'apporter des points, par exemple pendant les partiels, etc., qui vont être hyper importants, en fait, qui vont faire comprendre à vos interlocuteurs que vous avez vraiment tout compris. Mais après, ça, c'est vraiment, voilà, en fait, c'est une question de motivation. Et en fait, moi, ma motivation, personnellement, je vous donne mon tips personnel, ça a été de travailler dans des cafés. Travailler chez moi, c'était impossible. Il y a beaucoup trop de distractions, j'y arrive pas. Par contre, travailler dans les cafés, franchement, ça m'a aidé. Dès que je devais faire un travail à rendre ou quoi, j'allais forcément au café, je faisais rien chez moi. La fac restait en dehors de chez moi, en fait. Je faisais tout dans les cafés. Même pour lire des livres, pour approfondir ou quoi, c'était dans les cafés. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon tips parce qu'on est entouré de gens justement qui travaillent également, qui sont là juste pour travailler. Et il n'y a pas de distraction en fait. Et l'ambiance est vraiment cool, etc. Moi, je sais que c'est vraiment ce qui m'a aidé à avoir de la motivation pendant ma licence. Et donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment essayer de bosser dans un café en tout cas. Et si ça vous convient, vous le verrez tout de suite et vous allez avoir un boost de motivation qui va être juste hyper utile en fait. Et ça vous permettra vraiment de séparer et de ne pas ramener vos études à la maison. Que votre bureau, par exemple, ne devienne pas un espace anxiogène ou quoi. Que ça reste vraiment vers la fac, au café, et après plus à la maison, quoi. Sauf si bien sûr il y a besoin, mais évidemment ça c'est au cas par cas. Sinon après donc au niveau donc de l'emploi du temps et tout, moi personnellement dans ma fac à Saint-Étienne, j'ai eu largement le temps d'avoir un job étudiant à côté de mes études. Parce qu'il y avait des jours où j'avais pas cours, il y avait des jours où j'avais cours que le matin, donc en fait j'avais toute mon après-midi et ma soirée pour travailler. Les jours où je travaillais pas, où j'avais pas cours, je travaillais. Et ça aussi, ça me permettait vraiment de déconnecter de la fac et de, pendant un instant, mettre tout ça d'un côté et oublier la fac du temps que j'étais au travail. Et même ça permet d'avoir de l'argent, etc. Je trouve ça hyper utile. C'est un début dans la vie professionnelle aussi. Ça fait des expériences, etc. Moi, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire des jobs étudiants. Après, bien sûr, c'est à la guise de chacun, hein. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. J'ai fait mes 3 ans au McDo. C'était une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré des gens en or. C'était juste incroyable. Le taf était grave cool. Et moi, je me suis vraiment plu, en fait, pendant tout ce temps-là. D'où, je vous partage pour moi l'importance d'avoir quand même un job étudiant si votre emploi du temps vous le permet, que vous n'êtes pas trop surchargé, que vous n'avez pas besoin de trop travailler à côté des cours. Enfin bref, pour se faire un petit bilan, un petit résumé. Donc moi j'ai trop adoré mes 3 années de licence, c'était trop cool. J'ai validé ma licence l'année dernière, donc en juin 2024. J'ai pas du tout regretté mon choix d'aller en licence, etc. C'était vraiment trop bien. Ça a correspondu avec ce que j'attendais. Malgré que, bien sûr, il y a eu des matières où j'étais moins intéressé, des matières où je l'étais plus. C'est normal, tout n'est pas au goût de tout le monde. Mais j'ai validé ma licence, c'est tout ce qui comptait pour moi. Au moins, après, je suis tranquille, j'ai quand même un bagage. Et ça m'a vraiment permis, en fait, d'acquérir de vraies compétences et des choses très utiles, malgré que ma troisième année ait été assez compliquée. J'ai pas été énormément en cours, mais j'ai réussi à m'arranger avec ma fac pour passer quand même mes, euh, mes partiels, etc. Mais donc voilà, ça c'était le petit bilan pour vous dire que vraiment si vous intégrez une licence en géographie aménagement, ne vous prenez pas la tête et laissez-vous guider. Vous verrez qu'en vous laissant guider, les matières deviennent beaucoup plus fluides et compréhensibles. Même si c'est pas une matière que vous aimez,
La matière devient beaucoup plus compréhensive quand, quand vous vous laissez aller et que vous essayez de comprendre, vous prenez des petites infos par-ci par-là. Vous verrez qu'en notant tout, après vous comprenez par vous-même, c'est beaucoup de logique en géographie, la licence. C'est beaucoup de logique. Les partiels, c'est pareil, c'est beaucoup de dissert, beaucoup de logique. C'est vous et votre avis en fait. Comment vous argumentez. Il n'y a pas de savoir vraiment en géographie en général, mis à part pour la partie géologie. Mais le reste, c'est vraiment vous, vos pensées et votre vision du monde, en fait, votre perception. C'est vraiment ça qui est le plus important. Ce qu'on veut, c'est votre avis, en fait, en licence de géographie. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est comme ça que je l'ai vécu, ma licence. Et pour terminer cette vidéo, on va faire une petite ouverture, entre guillemets, sur la poursuite d'études, les débouchés, etc. Donc personnellement, j'ai pris la décision de ne pas faire de master parce que mes 3 ans en licence m'ont suffi. J'avais plus du tout envie de, de travailler, en fait, d'être à l'école sur des bancs d'école. Ça me correspondait plus du tout. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire de master, de ne pas faire d'autres licences, de rien faire, de commencer ma vie professionnelle. Donc ma vie professionnelle a été assez mouvementée pendant une année. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais mis, ma vie très mouvementée après mes études. Je vous la mettrai en barre d'infos, où je vous raconte un peu ce que j'ai fait après mes études, etc. Et donc oui, moi j'ai pris cette décision donc de ne pas continuer les études. Et au final, là, j'ai trouvé un taf qui me plaisait, etc. Ça va faire déjà bientôt 8 mois là que je suis dans mon travail, donc je suis trop content, je suis trop épanoui, ça me va trop bien. Et en fait, au niveau de débouchés, bah moi, j'avais pas besoin spécialement de plus, parce que bah là, le taf que je fais, c'est en rapport avec ma licence, et ma licence suffisait. Euh, à côté, je fais aussi guide touristique des fois sur des moments où il y a besoin sur Lyon ou Paris. J'ai pas besoin non plus de plus que ma licence. Donc voilà, c'était juste ma petite ouverture personnelle pour vous dire un petit peu que vous n'êtes pas obligé de faire un master. Faut pas vous sentir obligé de le faire plus si vous n'avez pas envie. Vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaît. Faut juste bien vous renseigner en fait sur ce que vous voulez et ce qui est possible avec ce que vous avez également. Donc voilà, c'était le petit aparté. En tout cas, voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu aider certains d'entre vous qui ont fini leur licence ou peut-être qui vont la commencer là en septembre. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et sur ce, et ben moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!